Ce n'est pas seulement l'amour des époux, puisque vous l'avez si bien mentionné, c'est très clair dans le texte. On célèbre des noces, donc c'est l'amour qu'on célèbre. Mais la première lecture dont nous avons entendu, la proclamation tirée du livre du prophète Isaïe, nous rappelle que c'est aussi l'amour de Dieu qui est célébré, la fidélité de Dieu. Parce que l'amour entre un époux et une épouse est comparé par le prophète Isaïe à l'amour que Dieu a envers l'humanité. Autrement dit, nous ne célébrons pas seulement notre amour en tant qu'époux, mais nous célébrons aussi l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, cet amour inconditionnel. Autrement dit, à chaque fois que dans notre foyer conjugal, à chaque fois que dans notre maison, dans notre famille, nous faisons l'expérience de l'infidélité, nous ne devons pas tomber dans la désespérance, le découragement. Nous devons nous rappeler la fidélité de Dieu envers nous. À chaque fois que nous faisons face aux épreuves, aux crises profondes, au sein de notre foyer, au sein de nos familles, rappelons-nous que Dieu est fidèle et que nous sommes appelés à nous tourner vers lui, à ne pas perdre espérance, à nous tourner vers Dieu qui lui est fidèle et qui peut nous relever, transformer justement nos infidélités en fidélité, en joie. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, dans sa lettre aux Corinthiens, nous donne des outils essentiels. Qu'est-ce qu'il nous propose, Saint Paul? Vers quoi il nous oriente, Saint Paul, pour faire face aux crises du mariage, aux crises de la famille? Que nous propose Saint Paul? L'Esprit Saint, mais encore, intéressant, il nous propose de nous tourner vers l'Esprit Saint, mais concrètement, les dons de l'Esprit, mais encore. Qu'est-ce qu'il dit? À certains est donné quoi? La sagesse. À d'autres est donné quoi? Le discernement. À d'autres est donné quoi? La capacité d'interpréter. Autrement dit, nous ne devons jamais perdre de vue que ce n'est pas seulement dans nos forces que nous devons compter. Oui, vous avez dit, ce qui enlève la joie dans le foyer, c'est l'incompréhension, le manque de communication. Nous pouvons avoir tous les outils possibles de communication, mais nous ne devons pas seulement compter sur nos compétences, mais nous avons besoin de l'Esprit Saint pour qu'il nous donne la grâce du discernement, que nous soyons capables de discerner, que nous soyons capables de percevoir ces fruits-là, ces dons de l'Esprit dans nos vies, dans la vie de nos époux, nos épouses, nos enfants. Et c'est vrai aussi dans toute notre vie spirituelle chrétienne. Nous tourner vers l'Esprit Saint, faire confiance en l'Esprit Saint, développer une intimité avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui éclaire, qui aide à discerner, qui aide à percevoir nos limites, qui aide à percevoir nos manques. Parce que tant que nous ne sommes pas conscients de nos manques, nous ne pouvons pas nous tourner avec confiance vers Jésus pour qu'il transforme nos manques en joie. Demandons au Seigneur bien-aimé dans le Christ, au cours de cette Eucharistie, la grâce d'être ouvert à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui transforme, l'Esprit Saint qui donne vie, l'Esprit Saint qui insuffle, l'Esprit Saint qui nous aide dans le discernement, pour que nous soyons toujours tournés vers le Christ, que nous soyons lucides pour percevoir nos manques et avec confiance, avec foi, nous tourner vers Marie, pour qu'elle intercède pour nous, pour que le Christ, mort et ressuscité, transforme toutes nos tristesses, toutes nos crises en espérance, en joie. Amen.